Bien le bonjour à vous tous, encore une vidéo de Alan Vom. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la construction d'un village moyenâgeux. Donc bâtiment par bâtiment, étape par étape. Donc j'ai commencé pour vous faire passer le sentiment de répétitivité, tout ça. Donc vous voyez ici il y a le pont moyenâgeux. C'est-à-dire, en fait, Moyen-Âge, c'est bûches, planches, escalier en bois, barrières, tout ce qui est en bois, plus cobblestone. Mais vous voyez, il n'y aura pas forcément beaucoup d'émeraudes, tout ça. Donc, il y a ce sentiment. Donc, j'utilise le pack de textures Equanimity. Voilà. Donc, j'essaierai de vous le mettre dans la description. Je sais pas, j'essaierai. De toute façon, vous allez sur n'importe quel site, Equanimity, ça c'est connu. Et voilà. Donc, ici nous avons un pont, donc comment le faire? Vous mettez vos deux bûches de départ, donc 3, 4, combien vous voulez. Vous mettez vos deux bûches de départ. Et puis, vous, ensuite, je vais vous laisser regarder, donc vous décalez en fait de 1. Ensuite, vous montez de 1, vous faites 4. Ensuite, quand vous avez fait... Non, vous avez fait... Ouais, non. Vous faites 4. Ensuite vous montez de 1. Donc là-bas aussi j'ai fait 4. Et ensuite quand je monte de 1, donc ici, j'ai fait 4. En fait ça se touchait. Je les ai rejoints directement. Après c'est parce que ici c'est très court l'espace entre les deux. Donc après si vous voulez les mettre plus éloignés, bien sûr il en faudra pas que 2. Donc là j'ai fait 4 parce que comme c'était court, il fallait que ça monte un peu. Et puis voilà. Si vous non, si vous avez un truc plus long et que vous voulez que ce soit beaucoup plus dans la hauteur comme ça, dans une vraie voûte, vous pouvez faire du 3 au lieu du 4 ici. Et ça rend assez bien aussi. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, vous posez, donc vous voyez vos escaliers, vous les posez dès qu'il faut monter. Et dès qu'il y a un trou là, vous posez tous vos escaliers, dès qu'il y a un trou, vous mettez des demi-dalles. Et on va voir pourquoi des demi-dalles et pas des blocs. Donc je vais vous expliquer maintenant d'ailleurs. Donc pourquoi des demi-dalles? Premièrement, quand vous êtes en survie, ça coûte beaucoup moins cher. Et quand je dis beaucoup moins cher, c'est beaucoup moins cher puisque un bloc, je sais plus, 3 blocs en fait ça donne 3 ou 4 voire 6, je sais plus, bah, ça donne en tout cas plus en demi-dalles. Donc ensuite deuxièmement, pourquoi? Quand on regarde de dessous, on a cette impression de profondeur. Alors que si j'avais mis des blocs, ici, là où il y a des demi-dalles, ce serait rempli jusque là. Il y aurait comme ça. Et il n'y a plus cette impression de profondeur. En tout cas, moins. Et étant donné qu'elle y est moins esthétique. Enfin, c'est tout aussi esthétique, mais on a moins l'impression que c'est un pont en fait. Donc moi, j'utilise cette technique. Ensuite, on va venir placer des barrières. Ça faut les placer. On va venir placer des barrières en fait, de sorte à ce qu'il n'y ait jamais une en diagonale. Donc toujours, si par exemple, je fais pas comme ça en fait, jamais en diagonale. Je comble toujours ici pour que tout le temps elle se touche. Hop, ici aussi du coup. Hop, 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 hop. Voilà. Vous voyez. Ici aussi, pareil. Alors là c'est difficile, j'ai vraiment un endroit pourri pour faire mon pont. Mais il faut en faire un parce qu'après, comme j'ai une grosse grotte à côté, je voulais ensuite faire une mine et pour y accéder il faut faire logique. Ensuite ce qu'on fait, on prend des bûches, normal, et on va les mettre comme ça. En fait on va suivre la ligne ici. C'est-à-dire la ligne, ce que je veux dire c'est vous prenez le premier bloc et puis vous suivez, vous faites la ligne de bûche d'avant la plus basse tout le temps jusqu'à la fin. Donc ici en fait j'ai mis ça, c'est pour faire genre c'est des poutres, mettre les bûches en avant. Voilà.
Voilà. Et ensuite, pareil de l'autre côté ici. Donc on prend la première et on suit la première ligne jusqu'à la fin. Vous les mettez bien les bûches vers vous. Hein. Hop, voilà, jusqu'à la dernière. Donc ici on n'a pas besoin, parce que vous voyez, donc on n'a pas vraiment besoin. Non, ça c'est du quartz. Voilà, c'est là. Là. Hop. Alors ensuite vous allez mettre sous toutes les bûches que vous venez de placer. Voilà, donc là-bas on peut pas le voir, qu'il n'y en a pas, parce que s'il y a de la terre. Hop, on va en mettre deux d'ailleurs, parce que justement il y a la terre. Donc, voilà. Hop, 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 et hop. Une fois que le dessous est fait, on fait le dessus. En fait on va avoir l'impression que c'est des poutres qui en fait tiennent, qui stabilisent le hop, 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 et hop. Voilà, hop. Vous pouvez faire une petite sorte d'entrée comme ça pour votre pont. Personnellement moi je la fais comme vous voulez. Ça reste votre pont, je ne vais pas le critiquer. Voilà. Alors je vais vous donner une des caractéristiques des grands constructeurs, Minecraft. Souvent le mot d'ordre c'est ce n'est pas le terrain qui s'adapte à toi, mais toi qui t'adaptes au terrain. Enfin, plutôt ta construction qui s'adapte au terrain. C'est-à-dire par exemple dans une pente, et on veut construire une maison dans une pente, on va pas aplatir le terrain, on va faire en sorte qu'en fait on va faire à plat la maison, mais on va mettre des piliers pour faire genre ça tient, et puis mais en réalité on n'en a pas trop besoin, mais c'est toujours plus esthétique. Donc je vais vous expliquer un peu. Donc ici ça va suivre jusqu'au bout, vous voyez. Alors c'était déjà creusé, donc je me suis dit pourquoi pas, mais c'était déjà creusé, donc jusqu'au bout ça va suivre jusqu'ici, donc et ça va repartir comme ça, un petit chemin comme ça. Et ensuite ici, donc ici quand j'aurai déblayé les arbres, donc les arbres c'est le seul truc qu'on détruire pour que le terrain s'adapte à nous. Ah, bien sûr après si on a un terrain comme ça et que là on a juste 4 blocs qui nous gênent, on va les casser, on va pas, voilà. Donc ici je pense faire la mairie, ou enfin pas la mairie parce qu'il n'y en avait pas, mais genre la maison du chef quoi. Ici là je mettrai donc vous voyez une sorte de courbe qui va venir comme ça, qui va repartir comme ça ici, et qui va en fait avec des piliers comme je vous ai dit, et qui va donc servir de maison pour je ne sais qui, et puis après plein de petites maisons, des puits un peu partout, enfin voilà, comme au Moyen-Âge. Hop, on a dû le laisser ça. Hop, hop là-bas, hop, voilà. Donc là on a déjà notre petit chemin en fait, pour se rendre au reste du village. Donc il est pas mal je trouve. Après voilà, vous le stylisez comme vous voulez, moi c'est comme ça. Voilà, 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 et voilà. Pareil, ensuite toujours c'est jamais faire en diagonale, enfin moi je pas souvent en diagonale quand je mets des bûches, quand je mets des choses dans le genre, parce qu'en fait ça fait un peu moche, puis au bout d'un moment on a envie de la mettre cette bûche qui monte, et donc on la met, donc autant la mettre dès le début quoi. Hop, hop. Vous voyez un beau petit truc.
En fait, on a l'impression que là, vous voyez que les bûches qui entouraient avant la route sont venues à l'intérieur du pont et les stone slabs qui étaient à l'intérieur sont venus à l'extérieur. Donc ça donne un petit truc joli quand même. Hein, de l'extérieur aussi. Donc voilà. Mais ce pont n'est pas fini. Il faut aussi le décorer parce qu'au Moyen-Âge, c'était très décoré. Donc toujours notre petit pot. Toujours. Notre petit pot ici. Donc on met les pots. Et ensuite on va choisir nos plantes. Donc je pense que les red tulips sont bien appropriés pour l'époque. Et c'est pour ça que je les mets. Hop. Hop. Et n'oubliez pas, si vous voulez... N'oubliez pas, si vous voulez le mettre sur un serveur multijoueur, toujours marquer ce que c'est. Par exemple, pont... pont Alan Vaughn. Voilà. Bah tout sera un peu nommé comme ça, hein. Pont Alan Vaughn. Alan Vaughn. Si c'est une maison, ce sera maison Alan Vaughn. Si c'est une forge, ce sera forge Alan Vaughn. Une église, ce sera pont Alan Vaughn. Et pont Alan Vaughn. Pont Alan Vaughn. Désolé pour le petit frère qui parle derrière. Hein, il joue au train dans ma chambre. Je me demande pourquoi alors qu'il a une chambre. Bon, c'est pas grave. Donc je vais parler plus fort. Donc voilà, c'est fini pour le pont. À bientôt pour la vidéo sur la mine. Je vais la faire tout de suite, mais pour vous, ça sera une autre vidéo. Allez, à bientôt. Continuez à me suivre, likez, aimez, partagez et jouissez.